Bonjour et bienvenue à tous dans la guidance de ce lundi 9 novembre. J'espère que vous allez bien mes chers soleils et que vous avez passé un bon week-end, que les choses se passent au mieux pour vous dans cette période qui n'est pas simple. Donc bienvenue dans cette dernière semaine de guidance quotidienne. Et puis vous savez, pour celles et ceux qui ont vu la vidéo d'annonce du changement, qu'on va vers quelque chose d'encore plus sympa, hein. Donc il y aura des guidances de la semaine, il y aura des guidances, donc les énergies de la semaine, les énergies en développement personnel et en amour, donc tout ça 3 fois par semaine. Donc voilà ce petit changement que je vous propose. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir, comme ça vous prendrez connaissance de cette transformation sur la chaîne qui, je l'espère, vous plaira. En attendant, pendant toute cette semaine-ci jusque vendredi, on va donc continuer nos petites guidances quotidiennes avec le tarot psychique de John Holland que vous voyez ici. Avec, donc pour les énergies générales positives et négatives, les énergies amoureuses avec l'oracle de la triade, on le présente plus, non ça c'est le Tao, excusez-moi, la triade, où est-il, voilà, ici, et puis le Tao pour le message de sagesse. Alors je vais les mettre de côté, faire un petit peu de place, et puis on va voir ce que ça nous dit pour aujourd'hui 9 novembre, pour toutes celles et ceux qui regardent donc la vidéo des énergies de ce jour, du lundi 9. Quelles sont les énergies positives et négatives pour ce jour du 9 novembre. Encore un petit peu. Ah voilà, il y a une qui a sauté. Alors là, ce sont les énergies positives. On va prendre une carte pour les énergies négatives. Alors, vous voyez que j'utilise un autre jeu. On n'est plus dans le tarot classique, j'avais envie de changer un petit peu pour cette semaine, mais vous savez que le tarot ça reste mon chouchou, mais bon, là on va prendre ce jeu-ci pour les énergies négatives, voilà. Alors, en négatif on a chagrin et peine, en positif, alors l'intuition, et donc on va maintenant voir ce que ça nous dit pour les énergies amoureuses avec la triade. Je peux aussi vous prendre deux cartes, voilà. Quelles sont les énergies amoureuses de cette journée du 9 novembre? Toutes les personnes qui regardent la guidance. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous aujourd'hui, mes chers soleils? Sacrifice et adversaire, d'accord. Donc ça va pas être simple. J'ai l'impression que cette semaine, on a quand même... Plutôt mettre ça là, voilà. On a des énergies qui sont un petit peu lourdes quand même, pour commencer cette semaine en tout cas. Alors, est-ce que ça a à voir avec la nouvelle lune qui se rapproche pour bientôt, hein, je pense que c'est le week-end prochain. Est-ce que ça a à voir avec la conjoncture actuelle? Bon, c'est probablement un mélange un petit peu des deux. Mais rassurons-nous, aujourd'hui en positif, on a l'intuition qui correspond en réalité à la papesse, hein, c'est la connexion à soi, c'est ce qui vous sera favorable aujourd'hui. Vous aurez plus de capacité à savoir intuitivement ce qu'il faut faire, quelle que soit la situation compliqué ou même agréable à gérer, mais vous allez avoir cette facilité pour écouter votre cœur, cette petite voix qui vous dit ok, c'est tel ou tel chemin. C'est une carte aussi qui parle de rentrer en soi, de discrétion, alors je ne vais pas dire de mise à l'écart parce que c'est pas non plus l'ermite, mais d'introspection intuitive. Donc on n'est pas dans une analyse de A à Z des choses, mais vous saurez de manière un peu comme un flash, ok, c'est ça que je dois faire, c'est là que je dois aller, et quelles que soient les questions qui vous occupent aujourd'hui, ça pourrait être par rapport à votre travail, par rapport à votre situation financière, par rapport à votre famille, à vos relations aussi, hein, puisqu'on le voit quand même, ça va pas être, ça risque de ne pas être très simple, mais intuitivement, vous pouvez vous connecter à ça et savoir que dans votre livre intérieur, vous avez la connaissance qui vous permettra d'avancer, même si vous ne vous sentez pas très soutenu. Je sens chagrin et peine en négatif, voilà, il y a quand même des choses difficiles qui... Alors ce chagrin, cette peine est peut-être relié à votre situation amoureuse qui pour le moment peut-être n'est pas simple, il y a peut-être eu une rupture ou un désaccord, des choses
je dirais à renégocier. Alors l'adversaire, ça fait penser à une personne qui est hors du couple aussi, hein, voilà, on est peut-être dans quelque chose un peu triangulaire, mais pour moi c'est aussi la carte du diable et c'est l'adversaire intérieur. C'est ce sont vos propres démons, vos propres pensées négatives par rapport à votre couple. Mais pour en revenir aux énergies plus problématiques de la journée, il y a de fortes chances que vos pensées, avant toute chose, puisqu'on garde le pouvoir sur sa vie, je pense qu'on est toujours souveraine de son existence, et que donc s'il y a du chagrin et de la peine, bien souvent, dans plus de 90% des cas, c'est relié à la perception que l'on a de la situation, plus qu'à la situation en elle-même. Et donc l'idée c'est aujourd'hui, si vous ressentez ce chagrin, cette peine, d'avoir perdu quelqu'un, d'être en échec par rapport à quelque chose, de vous sentir en échec, c'est pas forcément concret, c'est peut-être une impression diffuse par rapport aux paroles qui ont été dites entre vous et quelqu'un d'autre, ou un projet qui n'avance pas comme vous voudriez. Eh bien reconnectez-vous à vos intuitions lumineuses, hein, à vos intuitions de comment faire pour vous sentir bien. Ça peut être des petites choses qui vous viendront sous forme de flash, d'une image. Ça nous parle de bien repérer les synchronicités aussi, parce que ces synchronicités peuvent apparaître au détour d'une chanson que vous écoutez à la radio, de quelqu'un que vous croisez dans la rue, évidemment si vous êtes confiné, vous adaptez ça à votre situation, hein. Je le répète, c'est une guidance générale. Ça peut être au détour d'un livre que soudainement vous vous rappelez que vous ne l'aviez pas encore lu, et c'est le moment, voilà. Et ça va vous permettre de nettoyer ce chagrin, cette peine, qui soit est reliée aux tensions actuelles, à l'adversité que vous vivez actuellement dans votre vie de couple ou autre, ou dans d'autres domaines, soit c'est relié à des phénomènes d'humeur changeante, voilà, et c'est la saison, ou alors c'est relié à des événements anciens de votre vie qui continuent d'agir un petit peu à bas bruit, et de temps en temps ça ressort de manière plus prégnante, et alors ça vous heurte, ça vous fait de la peine. C'est peut-être aussi, puisqu'on est dans les énergies contraire au sens large, c'est pas forcément vous qui allez ressentir ce chagrin et cette peine, c'est peut-être des personnes autour de vous qui le vivent de manière plus forte et que vous allez côtoyer, donc vous serez confronté à ça, d'accord, ce qui fait que intuitivement vous saurez comment agir, comment accueillir ça, ce chagrin, cette peine, cette difficulté, comment réconforter peut-être la personne, et si c'est vous, comment vous réconforter vous-même. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est quand même une journée qui va être un petit peu, alors je ne vais pas dire sombre, mais il y a des choses difficiles qui sont amenées à votre conscience et à la lumière de tout ce qui se passe pour le moment dans votre vie, et accueillez-les tranquillement, intuitivement, sans trop mentaliser, et connectez-vous aux énergies plus lumineuses. On le voit derrière la porte, il y a la lumière, d'accord, qui sont en vous, pour ne pas se laisser happer par le sombre, par l'adversité, par les idées négatives, obsédantes, qui vous étouffent, hein, qui vous placent dans un truc un peu sacrificiel, victime. Moi je fais tout pour les autres, et moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ma vie est vouée à la difficulté? Et ça, vous voyez, c'est un état d'esprit. Je donne un exemple, ça peut être plein d'autres exemples, hein, mais certains et certaines d'entre vous pourraient ressentir ça aujourd'hui. Il y a une fatigue, voilà, qui est là, une lassitude, et donc l'adversité, elle peut être concrète dans votre couple aussi, hein, des moments que vous traversez où vous n'êtes pas d'accord, où il y a une tierce personne qui vient se mettre dans la scène et qu'il faut pouvoir gérer ça. Vous pourriez avoir le sentiment de vous sacrifier. Tout comme, si on l'interprète positivement, il peut être bon, parce que vous voyez la coupe des sentiments, des émotions avec les barbelés autour, c'est plutôt la couronne de pique qui fait mal. Voilà, peut-être vous devrez prendre des décisions qui font mal, ou peut-être avez-vous pris déjà des décisions qui font mal et qui ont été prises dans le but de mettre un terme à l'adversité, qui
qui s'était immiscé dans votre vie sentimentale. Et je le rappelle, l'adversité n'est pas forcément une personne, elle peut être incarnée par des pensées, par une manière d'être. Et donc, vous avez peut-être eu ce sentiment de vous sacrifier, mais aussi, c'est en sacrifiant certaines choses de votre vie sentimentale que vous parviendrez à surmonter l'adversité qui entoure pour le moment peut-être votre couple ou votre envie de rencontrer quelqu'un. Parce que, voilà, on voit avec le chagrin, la peine, il y a comme un brouillard, c'est comme si vous vous sentiez un petit peu perdu sur la marche à suivre pour rencontrer cette personne. Et de surcroît, évidemment, si vous êtes confiné, ça complique d'autant plus les choses. Mais quel que soit votre âge, votre situation, l'adversité, elle est d'abord en vous. N'oubliez jamais ça, nous sommes notre premier adversaire. Donc nos peurs, nos pensées négatives, notre perception des choses. Et intuitivement, vous pouvez vous dégager de cette perception pour voir vraiment le tableau de votre vie sous un jour nouveau, moins sacrificiel, moins lourd et moins laborieux. Donc voilà un petit peu ce que nous disent les énergies pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous vous sentez, ce que vous vivez, comment vous percevez les choses, puisque c'est quand même général, donc je suis toujours ravie de voir ce qui se passe individuellement. Alors, nous allons prendre une petite carte de sagesse pour cette journée, pour terminer la guidance, et voir ce que ça nous dit pour aujourd'hui, voir quel est le message pour vous aujourd'hui qui regardez cette vidéo. 9 novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message de sagesse pour cette journée? L'immobilisation. Ça me fait vraiment penser à l'ermite. Voilà, vous êtes en vous, on vous conseille, cette carte vous conseille de méditer, de garder du détachement, d'accord, de ne pas rentrer dans ce cercle vicieux qui tourne en boucle dans votre tête, d'accepter les choses qui pour le moment sont ce qu'elles sont. C'est la carte de la sérénité. De ne pas, on sort de l'agitation du mental, l'agitation de la vie, retourner à soi, retourner à son intuition, et peut-être méditer vraiment, si vous aimez ça, si vous sentez de le faire, je ne peux que vous y encourager, parce que ça va vous renouveler, ça va renouveler vos énergies, ça va vous permettre de voir les choses sous un angle nouveau et de traverser les éventuels moments difficiles que vous vivez pour le moment. Voilà pour cette journée du 9 novembre, j'espère que ça vous a plu, que ça pourra éclairer votre chemin. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain mes chers soleils.